Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alors aujourd'hui, nous allons mener ensemble une petite réflexion. Voilà, donc j'ai l'habitude maintenant de pouvoir faire des petites vidéos où j'essaie avec vous de mener une petite réflexion pour vous expliquer un certain nombre de choses en quelques dizaines de minutes. Et donc, la réflexion que nous allons avoir aujourd'hui, c'est vraiment pour vous expliquer un thème qui revient très souvent dans la parole de Dieu. C'est un thème, et ce thème, c'est Fils de Dieu. Donc, nous avons le thème Fils de Dieu qui revient très souvent dans beaucoup de passages bibliques de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Nous avons souvent affaire à ce thème, le thème Fils de Dieu. Voilà, quand par exemple dans Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, la Bible nous dit que quand les hommes vont commencer à se multiplier et que des filles vont commencer à naître, les fils de Dieu vont voir que les filles des hommes étaient belles et ils vont en prendre quelques-unes pour femmes. Donc là, nous voyons le terme fils de Dieu. Également dans Job, le chapitre 1, le verset 6, la Bible dit qu'un jour, les fils de Dieu vont se présenter devant Dieu et Satan va se trouver au milieu d'eux. Donc nous voyons encore le terme fils de Dieu qui viennent se présenter devant Dieu. Et puis, quand nous lisons aussi Luc, le chapitre 3, le verset 23 à 38, parlant de la généalogie de Jésus, on dit Jésus, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthe, etc., etc. Et vers la fin, on dit fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc là, nous voyons Adam qui est présenté comme étant fils de Dieu. Voilà, donc, qu'est-ce que ça veut dire, fils de Dieu? Vous avez le thème fils de Dieu, en fonction du contexte où on se trouve, peut dire différentes choses. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler de ce thème fils de Dieu appliqué à Adam, appliqué aux anges dans le ciel, appliqué même aux anges qui sont descendus vers les filles des hommes dans Genèse chapitre 6. Donc ici, le thème fils de Dieu appliqué à Adam signifie simplement une créature qui a été créée directement par Dieu. Donc, un homme qui a été créé directement par Dieu est un fils de Dieu. Et les anges qui ont été créés directement par Dieu sont également appelés fils de Dieu. Vous et moi, nous ne sommes pas de par notre naissance. Voilà, tous les hommes qui sont actuellement dans ce monde ne sont pas par leur naissance des fils de Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui les a créés individuellement, directement. Nous sommes nés du processus de la reproduction que l'homme a mis en l'homme. Voilà, donc nous naissions du processus de la reproduction. Donc nous ne sommes pas des créatures créées directement, individuellement, distinctement par Dieu. En ce sens-là, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Voilà, Adam est fils de Dieu parce que Adam a été créé directement par Dieu. Les anges qui se sont présentés, qui sont venus se présenter devant Dieu, la Bible dit qu'ils sont fils de Dieu parce que chaque ange a été créé directement par Dieu. Donc, dans ce sens-là, les anges sont des fils de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que même quand les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu, Satan se trouvait au milieu d'eux parce que lui aussi, en tant qu'une créature qui a été créée directement par Dieu, il est aussi fils de Dieu. Et nous voyons également dans Genèse chapitre 6 que les fils de Dieu dont il est question, ce sont des anges, voilà, qui ont quitté, qui ont abandonné leur demeure
et qui sont descendus pour prendre les filles des hommes comme femmes au temps de Noé. Et cela fait que de cette union-là est né des géants. Voilà, parce qu'ils sont l'union du fruit des hommes, des filles des hommes et des fils de Dieu qui étaient des êtres spirituels, des êtres, des démons, voilà, ou bien des anges déchus, voilà, qui sont venus prendre les filles des hommes comme femmes. Donc, voilà, donc ici, à chaque fois que dans l'Ancien Testament, ou bien dans certains passages de l'Ancien Testament, comme nous venons de le voir, ou bien même dans la généalogie de Jésus, quand on parle de Adam, fils de Dieu, il faut simplement comprendre que ici la Bible fait référence simplement à des créatures qui ont été créées directement par Dieu. Voilà. Maintenant, nous qui devenions chrétiens, nous qui acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous rentrons dans une nouvelle alliance avec Dieu et nous devenions enfants de Dieu, fils de Dieu. Voilà. Ok? Nous devenons enfants de Dieu, fils de Dieu. Et parce que Jésus a dit, par exemple, dans Jean, le chapitre 3, Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, donc il faut naître de nouveau. Donc cette nouvelle naissance dont Jésus parlait à Nicodème, c'était une action que Dieu opère dans la vie de chaque être humain qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Cet homme-là, quand il accepte Jésus, quand il décide de suivre Jésus, l'Esprit de Dieu vient en lui et Dieu lui communique une nouvelle vie. La vie de Dieu, maintenant, lui est communiquée et par ce processus-là, il naît de nouveau. Et donc, il devient un fils, un enfant de Dieu. Parce qu'il y a une œuvre de création que Dieu fait directement en lui. Il y a quelque chose que Dieu opère, une nouvelle naissance que Dieu opère directement en lui. Donc, il est né de nouveau par une action directe de Dieu. Donc, en ce sens-là, il est fils de Dieu. Donc, je vous conseille aussi de regarder la vidéo numéro 57. Voilà, vidéo numéro 57 où j'ai fait une étude sur l'esprit, sur l'âme ou sur le corps, où j'ai expliqué vers la fin en quoi consiste la nouvelle naissance. Quelle est cette œuvre de création que Dieu opère en nous pour que nous naissions de nouveau? Et donc, frère, voilà un peu expliqué le terme fils de Dieu. C'était la petite réflexion que je voulais faire avec vous. Vous voyez, et ce qui est encore extraordinaire, c'est que pour nous qui acceptions Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, cette nouvelle naissance qui fait de nous des fils de Dieu, cette nouvelle alliance dans laquelle nous rentrons quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous donne une position extraordinaire, une position vraiment de privilège. Parce que dans l'éternité, nous serions des fils de Dieu, nous serions de la famille de Dieu, nous allons participer à la nature divine et notre position sera même supérieure à celle des anges dans le ciel. C'est un privilège extraordinaire. Ça veut dire que dans l'éternité, tous ceux qui auront accepté, tous les êtres humains qui auront accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, ok, auront une position de privilège parce qu'ils seront des enfants de Dieu, des fils de Dieu, et ils auront une position supérieure à celle des anges. Parce que la Bible dit que même nous jugerons les anges. Voilà, vous savez, et nous sommes appelés, nous sommes des co-héritiers avec Christ, nous sommes des héritiers de Dieu. Les anges n'ont pas cette position, ils n'ont pas ce privilège. La Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né entre plusieurs frères. C'est-à-dire que nous devenons des frères de Jésus, des petits frères de Jésus dans l'éternité. Donc c'est vraiment une position extraordinaire. Et très bientôt nous sommes en train de préparer une étude
sur le millénium et la Nouvelle Jérusalem. Et là, nous allons vraiment voir en quoi va consister le règne de 1000 ans. La position, le règne, comment nous allons régner dans ce monde, comment nous allons gouverner dans ce monde, comment nous allons vraiment avoir des positions d'autorité dans ce monde et comment la vie et la nature sera transformée pendant ce règne de 1000 ans quand Jésus viendra avec tous ses saints, avec tous les enfants, avec nous tous pour régner dans ce monde pendant 1000 ans. Donc nous allons développer ce thème et nous allons vraiment rentrer dans un certain nombre de détails. Donc frères et sœurs, soyez bénis. Qu'est-ce qu'on retient de cette petite réflexion? Ce qu'on retient simplement, c'est que le thème Fils de Dieu appliqué à un homme de l'Ancien Testament veut simplement dire que cet homme a été créé directement par Dieu. Le thème Fils de Dieu appliqué aux anges, ça veut simplement dire que les anges sont des créatures qui ont été créées directement et distinctement par Dieu. Voilà, donc shalom, soyez bénis et à la prochaine.